Bonjour à tous. En ce jour de deuil national, j'ai une pensée particulière pour Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République française, centriste, fervent défenseur de l'Europe, qui a d'ailleurs initié l'élection au suffrage universel direct de vos députés au Parlement européen. En juillet dernier, les États membres se sont accordés sur le budget de l'Union européenne des 6 prochaines années, mais aussi sur un plan de relance inédit de 750 milliards d'euros. D'ailleurs, sur les 100 milliards d'euros du plan de relance français, 40 proviennent de l'Union européenne. Les chefs d'État et les députés européens ont majoritairement souhaité que ces sommes allouées aux États membres soient conditionnées par le respect de l'État de droit. La Pologne et la Hongrie, qui font l'objet de plusieurs mises en cause pour non-respect de cet état de droit, ont mis leur veto à l'adoption du budget pluriannuel et du plan de relance, demandant à ce que la condition du respect de l'état de droit soit supprimée. Il semblerait toutefois qu'un accord ait été trouvé aujourd'hui, il faut le souhaiter, afin de ne pas retarder l'adoption du cadre financier pluriannuel 2021-2027 et du plan de relance. Comme vous le voyez, l'actualité européenne est dense. Aujourd'hui a été présenté par la Commission son programme de lutte contre le terrorisme. Depuis 2015, ce sont plus de 100 attaques terroristes qui ont eu lieu sur notre continent, touchant en particulier la France. Ce programme ne doit pas se contenter d'émettre des objectifs, il doit désormais se traduire en actions concrètes et il y a urgence. Anticiper, prévenir, protéger, réagir, ce sont les 4 axes de ce programme. Il est nécessaire de renforcer la coopération entre États membres, la lutte contre la radicalisation et de s'accorder sur le règlement des contenus terroristes en ligne. À cet égard, je serai particulièrement vigilante lors de la présentation la semaine prochaine du Digital Services Act, la loi sur les services numériques, quant aux solutions apportées face aux dangers des plateformes et services de messagerie en ligne. Le Brexit est également au cœur de nos préoccupations. Nous espérons une issue avec un accord de sortie équilibré d'ici le 31 décembre et pas à n'importe quel prix car nos intérêts doivent être préservés. Voilà pour ce petit tour d'horizon. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la session plénière qui se tiendra une fois encore à Bruxelles.